Nous vous prions de bien vouloir nous excuser du spectacle que vous allez voir. On aurait pu jouer notre Don Quichotte en vieux castillan, mais l'option ne fut pas retenue. Madre de Dios! Ils ont dû partir pendant la nuit. Mon oncle! Le fou! Je crains que notre ami soit parti pour une nouvelle aventure et se soit figuré en chevalier qui erre dans la Manche. Sans doute devait-il avoir une toute petite tête, le païen sur qui fut forgée en premier cette fameuse salade. Et le pire, c'est qu'il en manque la moitié. Ton temps est fini, l'ami. Tu seras dehors dans l'heure. Toi, déjà? Oh, mais t'es bien le premier à me dire ça. Ah, sacré Miguel. Miguel, je compte sur toi. Dès que ton livre est fabriqué, tu m'apportes un exemplaire. Hein. C'est promis, Pedro. Encore tout frais au sortir de l'atelier de la primeur, je reviendrai à Séville, dans cette prison, et te le livrerai moi-même. C'est lui qui m'appelle, basilic et bête féroce, qu'il me fuit comme une chose haïssable et dangereuse. Des calebasses pour faire Rocinante et son âne, mais c'est d'or ridicule. Alors d'abord, ce ne sont pas des calebasses, mais des chacaras. Et passe le chemin, te dis-je. Et comment peut-on jouer Don Quichotte sans faire apparaître son fameux destrier, hein? Espèce d'abruti de madrilène de merde. Comment tu veux qu'on fasse monter sur une scène un cheval et un âne? Oh, la comédie n'est pas la réalité, hein, et le roman de Don Quichotte non plus, d'ailleurs. Miguel de Cervantes a passé près de 5 années enfermé à Alger en attendant le paiement de sa rançon. Pauvre homme! Vous vous rendez compte, Francisco? 5 années chez ces mécréants, 5 années sans revoir notre patrie, 5 années, Francisco. 1750 jours, très exactement. Nous pourrions partir, Votre Excellence, sur un premier tirage à 1750 exemplaires. L'auteur se moque des hidalgos et de tous leurs tintouins, leurs actions. Hidalgo. Oui, des traits de misère qui veulent plus travailler. Viens, Sancho, partons explorer cet enchantement. Dites-vous, bien sûr, Seigneur, qu'il le faille. Reste derrière moi, Sancho, je te protégerai. Et il me semble que dans cette ville de Madrid, tous sont atteints d'une contagieuse folie du jeu. Eh bien, jeu de main, jeu de vilain. Arrête avec tes proverbes, Sancho. Votre présence me fut d'un grand soutien, mon cher Hidalgo. Celui-ci! À la basse-cour! Celui-ci! Quiconque vous entendrez dire qu'un plat à barbe de barbier est l'homme de Mambrino et ne vous verrez pas sortir de cette erreur, penserez à coup sûr que celui qui dit et affirme une telle chose doit avoir le cerveau bien timbré. Est-il possible que depuis le temps que tu marches à ma suite, tu ne te sois encore aperçu que toutes les choses des chevaliers errants qui semblent autant de chimères, de billevesées ou d'extravagances ne le sont pas en fait, mais plutôt la preuve irréfutable qu'autour de nous s'agite incessamment une multitude d'enchanteurs qui changent nos visions. Les enchanteurs, mon bon écuyer, les enchanteurs.